Conduit par son directeur général, le professeur Godefroy Kizaba, la délégation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, est en mission de 10 jours en France pour une visite d'échange sur l'entrepreneuriat dans le cadre de la transformation de l'ANADEC. L'importance de cette mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver des voies et moyens de transformation de l'ANADEC. C'est pour voir comment arriver à améliorer notre savoir-faire, notre organisation, de sorte que nous ayons effectivement des millions d'entrepreneurs que le chef de l'État nous a donné comme ligne maîtresse. À l'issue de ce processus de diagnostic, que en tout cas les conclusions soient dégagées, enfin que l'ANADEC puisse être vraiment soutenue, parce que nous avons grandement besoin de l'appui de partenaires techniques et financiers. Effectivement, l'ANADEC a une grande mission, elle a un grand rôle à jouer dans l'écosystème entrepreneurial. J'ai appris le pragmatisme. Nous avons l'habitude d'accompagner un nombre important. Notre accompagnement n'est pas vraiment efficace. Mais ici, j'ai appris qu'on puisse être réaliste, avoir un nombre très raisonnable pour un accompagnement efficace. Cette visite a démarré par un moment d'échange avec Expertise France, agence publique française de conception et de mise en œuvre des projets internationaux de coopération technique, les cas du projet pour elle. Je vais commencer par remercier notre partenaire, l'Expertise France et l'AFD, qui a qui a recruté un consultant, qui a réalisé un diagnostic de l'ANADEC et qui, à l'issue de ces diagnostics, qui a mis en place les axes de transformation pour pouvoir hisser les niveaux de l'ANADEC, donc certifier l'ANADEC. C'est vraiment le voyage exploratoire pour nous aussi, quoi. Ça nous a fait vraiment du bien, c'est très important parce que nous avons un plus de ce que nous savions déjà, et de ce que nous faisions déjà, mais on a ajouté quelque chose en plus de ce qu'on n'avait pas, peut-être qu'on ne faisait pas dans notre pays, et c'est une bonne chose. À quelques pas de la gare de Lyon, nous sommes à l'Agence française de développement, AFD en sigle. La délégation de l'ANADEC, conduite par son directeur général, a participé à une séance de travail et d'échange sur le plan de transformation avec les cabinets de conseil RMDA et le pôle clermontois de développement international de l'AFD. L'objectif est de travailler sur les premiers résultats du diagnostic organisationnel et genre et sur les axes de transformation de l'ANADEC. C'est la première phase qui est en cours. C'est un projet de 10 millions d'appui à l'entrepreneuriat féminin, de 12 millions d'appui à l'entrepreneuriat que met en œuvre Expertise France avec l'appui de l'ANADEC. Et on a commencé il y a moins de 2 ans. Il y a des résultats, des entreprises sont accompagnées, des incubateurs sont accompagnés et l'ANADEC pour nous, c'est vraiment le partenaire institutionnel qui a ce mandat d'accompagner l'entrepreneuriat. Et nous, dans cette première phase, on a misé le fait de dire que nous pouvons accompagner collectivement 1200 femmes et des acteurs économiques. Dans la deuxième phase sur laquelle on est en train de discuter, mais au niveau gouvernement, c'est de voir comment on peut mobiliser un peu plus de fonds que ça avec différents instruments pour appuyer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Et parce que c'est la priorité du gouvernement, en tout cas quand vous regardez le plan national, et c'est une priorité qui figure dans le protocole que nous avons avec la RDC et la France via l'AFD. Nos attentes, c'est d'abord comment aider l'ANADEC à avoir une organisation et une capacité financière. Donc elle arrive à cette autonomie financière parce que c'est un EPA.
Et depuis 10 ans, on accompagne l'INPP, qui est un peu notre modèle. Et c'est de voir comment on peut aujourd'hui, avec l'ANADEC, s'inscrire dans cette démarche longue. Là, on est plutôt pour l'ANADEC, on lui fait un audit organisationnel, un audit financier, un audit qui lui permettra justement de pouvoir mieux planifier, mieux prévoir, et on investit dans son capital humain. BPI France Inno Génération Big en sigle, le plus grand rassemblement business d'Europe, est un salon professionnel créé par la banque d'investissement BPI France. Expertise France et ANADEC ont accompagné à ces salons Madame Arlette Bizimois, ingénieure agronome, entrepreneur dans l'agro-transformation, pour participer à la masterclass sur entrepreneuriat féminin. Donc, le projet pour elle est plus dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Alors, le fait d'être là sur place a permis de comprendre à quel niveau est-ce que les défis que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs femmes peuvent être relevés grâce à ce projet qui est mis sur pied et dont nous sommes des bénéficiaires en tant que femmes et entrepreneurs. Et donc, c'était vraiment des échanges très fructueux, très intéressants et qui nous ont permis de voir, d'avoir des perspectives d'avenir très intéressantes dans nos entreprises et avoir plus d'espoir d'améliorer ce que nous faisons déjà en tant que femmes entrepreneurs. Les souhaits, bon, c'est que ce genre d'échanges puissent continuer, que ce ne soit pas la dernière, afin que nous puissions enrichir encore nos aptitudes, nos capacités à travers les expériences que nous tirons les uns des autres. Donc, le souhait, c'est que nous puissions avoir d'autres occasions de revenir encore, en fait, d'approfondir et de renforcer nos compétences en matière d'accompagnement des PME. À la station F, le plus grand campus des startups au monde, avec 1000 entreprises, créé par Xavier Niel, le directeur général de l'ANADEC, accompagné par Expertise France, est venu à la rencontre de l'école 42 pour comprendre comment sa formation met l'accent sur le projet et le travail des groupes plutôt que sur l'enseignement théorique. Visiter la station F, son histoire, le fonctionnement des incubateurs de la tech et échanger sur les parcours de l'accompagnement et éventuelles synergies avec l'ANADEC. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup à faire, même au niveau de l'agence. Comme structure qui est au centre de l'entrepreneuriat, nous avons beaucoup à faire et il faut d'abord un appui institutionnel. L'État congolais doit d'abord, il ne faut pas toujours compter sur l'appui des partenaires parce qu'ils sont là, ils sont limités dans les temps et dans l'espace, ils sont limités par rapport à leurs projets, à leur champ d'intervention. Mais l'État congolais doit savoir prendre ses responsabilités pour pouvoir accompagner l'ANADEC, aider à ce que l'ANADEC puisse être une institution de référence en matière de l'entrepreneuriat. Les entreprises n'ont pas besoin qu'on imagine un modèle pour eux. Ils ont leurs produits, ils ont besoin d'avoir accès à des financements, ils ont besoin d'avoir accès à des acteurs d'accompagnement et à des structures publiques qui leur facilitent et qui confortent le climat des affaires, le climat d'accès aux finances publiques, mais aussi tous les actes administratifs. Et ça, c'est le rôle de l'ANADEC. Et demain, c'est ne pas faire à la place de l'ANADEC. Quand un bailleur fait à la place d'une structure, dans un premier temps, pour l'aider à renforcer, c'est une bonne chose. Mais si demain, ce bailleur continue toujours à faire à la place de l'acteur, c'est qu'il y a eu une faillite. Et un pays a besoin d'avoir des institutions robustes. Il faut voir un peu l'engouement aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Nous évoluons, nous encadrons, nous accompagnons, nous avançons, tenant compte évidemment de la vision que le chef de l'État a propulsée. Hein, voilà. Donc, encore une fois, un grand merci pour notre institution et en même temps, un grand merci pour avoir conçu, préparé quelque chose pour que notre pays puisse se développer.